Nous sommes dans les cantons de l'Est ou les Eastern Townships. Il s'agit de l'ancienne appellation de l'une des 10 régions administratives du Québec qui porte aujourd'hui le nom d'Estrie. Cette région, qui compte un peu plus de 300 000 habitants, a une frontière commune avec 3 États américains, le Maine, le New Hampshire et le Vermont. Certains villages de l'Estrie, comme Beebe et Stanstead, sont carrément divisés en deux par la frontière américano-canadienne. Cette région était, sous le régime français de 1534 à 1760, un immense territoire réservé aux Abénakis de la grande famille algonquine. Lors de la déclaration d'indépendance américaine, les habitants de la Nouvelle-Angleterre, demeurés fidèles à la couronne britannique, durent s'exiler. Une bonne partie de ces gens, que l'on nommait loyalistes, immigrèrent au Canada. Les autorités décidèrent alors de leur concéder des terres situées dans cet immense territoire encore inhabité. Les premiers Canadiens français arrivent vers 1812 dans la région, mais il faudra attendre le milieu du siècle pour y voir un début d'immigration francophone. Vers 1850, le travail du clergé catholique en faveur de la colonisation contribue à arrêter l'émigration massive de la jeunesse du Bas-Canada vers le voisin américain. On voit alors des milliers de familles canadiennes françaises pénétrer dans les derniers cantons encore vierges. La richesse de son sol et de son sous-sol, la splendeur de ses collines et de ses montagnes, la beauté sauvage de plusieurs centaines de lacs et l'architecture typiquement loyaliste de certains villages en font l'une des plus magnifiques régions du Québec. Au détour d'une route conduisant au parc du mont Orford, nous avons découvert à la sortie du village de Stukely-Sud une église de style Nouvelle-Angleterre remontant à la période anglaise de l'Estrie. Il s'agit de la plus ancienne église adventiste du 7e jour du Canada. Les membres de cette petite communauté ont religieusement conservé le mobilier d'époque et ont tout récemment procédé à la restauration du bâtiment dans son style original. Mais au-delà des bâtiments, c'est leur cheminement théologique qui mérite d'être souligné. Le mouvement a commencé au tout début du 19e siècle, lorsqu'un prédicateur baptiste venu de l'État de New York, William Miller, arriva à la certitude que le Christ reviendrait de son vivant. Il commença à parcourir les villes et les villages, prêchant son message. Ce sont surtout les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse qui amenèrent Miller à fixer le retour du Christ pour 1843. En 1835, William Miller visita pour la première fois l'Estrie. Il revint souvent à Magog et en 1842, Josiah Litch, un collègue de Miller, tint une série de causeries à Stanstead et à Hatley et des centaines de personnes adhérèrent au mouvement millerite. Même si l'emphase que William Miller mettait sur le retour du Christ provoqua des divisions dans les églises baptistes et méthodistes, la prédication du retour du Christ fut la première tentative de ces colons anglophones pour évangéliser la population francophone du Canada. Le mouvement millérite n'a jamais été une dénomination et n'avait nulle intention de devenir une église. La conversion de 2 frères issus de parents francophones canadiens, Augustin et Daniel Bourdeau, qui gagnèrent à leurs idées 2 autres familles, les Giguère et les Mégisson, contribua fortement à établir l'Église adventiste au Québec. L'Église adventiste de Stukely-Sud est le dernier bastion de cette époque héroïque.
Les services religieux qui s'y tiennent le samedi matin le sont traditionnellement en anglais, bien que tous les membres qui la composent parlent français. Alors Lucky, cette fois-ci, tu vas regarder le train et tu vas essayer de bien réfléchir. Oui, d'accord. Alors regarde le premier indice. Ah, c'est une ville. C'est très grand, les villes, hein? Oh, oui, c'est très grand les villes, surtout celle-là. Aïe, 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 je sais ça, qu'est-ce que c'est? Alors ben, regarde le deuxième indice. Aïe, 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 des grands remparts, des grandes murailles. Oh là là, Jéricho, Jéricho, Jéricho. Oh, dis donc, tu connais bien tes classiques, toi. Alors, mais oui, c'est ça, c'est la bataille de Jéricho. Mais dis-moi, regarde le troisième indice. Est-ce que tu peux me dire qui était le chef des Hébreux à ce moment-là? Oh là là, avec des trompettes, là, je crois que ça commence par un José? Non, c'est pas José, non, non. Mais c'est presque ça, Lucky. Alors, c'est Josué. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Bravo, Lucky, oui, tu as trouvé. Je m'appelle Josué. Quand Moïse mourut, Dieu m'a désigné pour conduire le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise. C'était un pays fantastique, merveilleux. Mais beaucoup de mes soldats ont eu peur des habitants du pays, qui étaient très grands. Mon ami Caleb et moi leur avons dit « N'ayez pas peur, notre Dieu va combattre pour nous. » Mais ils avaient si peur que personne ne voulut nous croire. Ainsi, nous sommes restés 40 ans dans le désert avant d'entrer dans ce pays. Laissez-moi vous raconter comment nous avons finalement conquis le pays. J'ai envoyé des espions dans la ville de Jéricho. C'était une très grande ville, avec de grosses murailles et de grandes portes. Malgré les précautions pour passer inaperçus, des habitants ont vu nos espions et ils les ont poursuivis. Les espions ont couru le plus vite possible et ont frappé à la porte d'une dame. « Cachez-nous, on veut nous tuer !» Madame Rahab les a cachés sous la paille sur le toit de sa maison. Les soldats sont arrivés. Ils ont fouillé toute la maison, mais ils n'ont pas pensé regarder sous la paille qui séchait sur le toit. Rahab attendit la nuit et fit passer les espions par-dessus la muraille avec une corde. Pour la remercier, les espions lui promirent que Dieu la protégerait ainsi que toute sa famille quand la ville serait prise. C'est alors que Dieu me fit faire une chose étrange. Il m'ordonna de faire le tour de la ville en silence, avec tous les hommes, une fois par jour, et de rentrer au camp le soir. Pendant 6 jours, il nous a demandé de faire la même chose. Vous imaginez la tête des gens de Jéricho qui nous observaient du haut de la muraille? Le 7e jour, Dieu nous dit « Tournez 6 fois autour des murailles de la ville et la 7e fois, criez tous ensemble et soufflez de la trompette de toutes vos forces. » Une chose incroyable s'est produite. Les énormes murailles de la ville se sont écroulées. On n'a pas eu besoin de se battre. Dieu nous a livré la grande ville de Jéricho et ce fut notre première victoire. L'histoire de mon peuple n'a pas toujours été aussi heureuse, mais j'ai appris une chose, c'est que lorsque nous faisons confiance à Dieu, il nous délivre toujours. C'est pas possible, ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible, Lucky? Elle a gagné la guerre comme ça? C'est-à-dire comment, comme ça? En mettant des trompettes et de la chorale devant, j'ai jamais vu ça, moi. Et qu'est-ce que tu aurais fait? Eh bien, moi, j'aurais mis des tanks, j'aurais mis des mitraillettes et tout. Et puis alors? Mais tu sais, Dieu ne combat pas comme ça. Dieu a une manière bien particulière de combattre. Ah oui, alors ça, tu peux le dire. Oui, Lucky, c'est vrai, je peux le dire. Mais je vais t'expliquer autre chose. Quand Dieu nous dit de faire certaines choses qu'on ne comprend pas et que nous les faisons quand même, il faut lui faire entièrement confiance. Et tu vois, Dieu peut gagner des batailles à notre place. Dis-moi, et est-ce que la dame, elle a été sauvée? Oui, Rahab, elle a été sauvée avec toute sa famille et ensuite elle a été adoptée par le peuple des Hébreux. Oh, ça c'est extraordinaire! Oh, ils ont gagné beaucoup de batailles? Oui, chaque fois qu'ils ont fait confiance à Dieu.
Le regretté Bourvil avait parfaitement raison de dire l'alcool, non, le ferrugineuse, oui. Alors dis-moi, Valérie, qu'est-ce que c'est que l'alcool? En fait, il y a 67% des Québécois qui croient que l'alcool est une drogue. Ils n'ont pas tort, en fait, parce que l'alcool tue 5 fois plus de personnes, cause plus d'accidents, de maladies, détruit plus de familles et cause de plus grandes pertes d'argent que toutes les autres drogues réunies. Et en fait, même si les Québécois croient que l'alcool est une drogue, ça ne les empêche pas. On dit qu'il y a 8 Québécois sur 10 âgés de 15 ans ou plus qui consomment de l'alcool de façon régulière. Alors, lorsqu'on est dans un party, comme nous disons ici, au lieu de dire à votre santé en levant son verre d'alcool, il faudrait plutôt dire à votre maladie. Tout à fait. Et il y a certaines allégations qui circulent sur le fait que le vin aurait des effets protecteurs contre les attaques cardiaques. Il est vrai que le vin contient divers antioxydants et cela protège, mais ceci se trouve aussi en abondance dans le jus de raisin. Mais pourquoi boire le vin au lieu du jus de raisin quand on a les mêmes bienfaits? Et le vin apporte aussi l'alcool, une dépendance et comme on dit, c'est une drogue. C'est préférable de consommer que le jus de raisin. Alors, je voudrais me tourner vers Madeleine parce que je pense qu'elle est très certainement concernée par ce problème puisqu'elle attend un bébé. Alors, quelles sont les conséquences sur la femme enceinte? Alors, on sait que le principal risque lié à l'alcool est le syndrome d'alcoolisation fœtale. On l'observe généralement chez les bébés des femmes qui sont alcooliques, mais ça peut aussi arriver s'il y a une consommation même pas régulière d'alcool parce que dans le développement, il y a une fenêtre sensible on ne sait pas quand est-ce exactement qu'elle arrive, cette période sensible. Et si on consomme ne serait-ce qu'une petite quantité d'alcool pendant cette fenêtre sensible, ce syndrome peut se développer et se caractérise par des malformations du cerveau physique, surtout au niveau du palais, du cœur et de la colonne vertébrale. Alors, une des questions qui me préoccupe, Valérie, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que de plus en plus, on laisse peut-être de côté l'alcool pour utiliser des boissons énergisantes? Oui, tu as raison. En fait, dans les discothèques, c'est de plus en plus coutume. Les gens consomment à la fois de l'alcool et des boissons énergisantes. Et cette combinaison est extrêmement dangereuse parce qu'en fait, comme les boissons énergisantes sont des stimulants, elles masquent les effets de l'alcool et les gens sont portés à prendre plus de risques. Donc, c'est une véritable association de malfaiteurs dont il faut se passer. Exactement. C'est clair, je ne dois pas toucher à l'alcool. Mais alors, Janine, avec quoi est-ce que je remplace l'alcool? Un Crazy Punch, un sorbet, jus d'ananas, orange coupé en demi-lune, citron, 20 framboises, 10 glaçons à volonté et un autre Perrier pour faire le pétillant. Wow, ça a l'air délicieux. Nicole, aurais-tu aussi une recette à nous proposer? Oui, José, le punch pina colada. Tu prends un jus de canneberge aux petites baies, un jus d'ananas congelé dilué avec 2 boîtes d'eau et une eau de source citronnée gazéifiée qui va faire le pétillant. Ça a l'air très simple. Est-ce qu'on peut faire encore plus simple, Slavica? Oui, j'utilise simplement la limonade de maison avec 6 cuillères à soupe de jus de citron, 3 cuillères à soupe de miel, 1,5 litre d'eau et quelques glaçons. Mesdames et messieurs, à vos fourneaux. Bonsoir les amis. Ça me fait plaisir de vous voir si nombreux. Je vous propose de louer l'Éternel avec moi, avec nous, tous ensemble. Disons au Seigneur, Alléluia, gloire à ton saint nom. Acclamons Dieu dans son saint temple. Acclamons-le pour ses exploits. Acclamons-le pour sa grandeur infinie. Chantons et jouons de la musique en son honneur. Que tout ce qui respire acclame le Seigneur. Seigneur de l'univers, Seigneur de nos cœurs, reçois notre adoration, nous célébrons ta grandeur, nous célébrons ta grandeur. Célébrons, Seigneur de l'univers, Seigneur de nos cœurs, reçois
notre adoration. Nous célébrons ta grandeur, nous célébrons ta grandeur. Seigneur de l'univers, Seigneur de nos vies, reçois notre acclamation. Tu es le Dieu infini, tu es le Dieu infini. Tu es revêtu de force, ne chancelle jamais, plus puissant que les grandes eaux. Tu es notre rocher, Seigneur de l'univers, Seigneur de nos cœurs. Reçois notre adoration, nous célébrons ta grandeur, nous célébrons ta grandeur. Seigneur de l'univers, Seigneur de nos vies, reçois notre acclamation. Tu es le Dieu infini, tu es le Dieu infini. La splendeur et la beauté sont devant ta face, la gloire et la majesté devant ton trône de grâce. Seigneur de l'univers, Seigneur de nos cœurs, reçois notre adoration. Nous célébrons ta grandeur, nous célébrons ta grandeur, ô Seigneur, Seigneur de l'univers, Seigneur de nos vies, reçois notre acclamation. Tu es le Dieu infini, tu es le Dieu infini. Jean le Baptiste, voyant Jésus venir à lui, déclara : Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est de lui dont je parlais quand je disais : Un homme vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cesse de chanter à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Cœur avec les milliers d'anges entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire. Dieu, soit le règne
siècles. Amen. À l'agneau des dieux, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Jésus déclara, « L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour auprès de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour auprès de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ton temple, nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges, nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour auprès de toi vaut mieux ailleurs, je désire habiter dans ton temple, car un jour auprès de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Nous désirons habiter pour toujours dans ta maison, Seigneur, car toi seul nous procures la paix, la joie et un amour infini. Voilà pourquoi nous nous sentons bien dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bonsoir mesdames et messieurs. Je vous espère tous en pleine forme, parce que ce soir, nous allons nous confronter à l'un des passages les plus difficiles de tout le livre de l'Apocalypse, voire même de toute la Bible. Nous allons donc avoir besoin de mobiliser toutes nos facultés et de concentrer toute notre attention. L'ouverture des 6 sceaux nous a mis dans la peau des victimes de l'histoire de l'humanité. Jusqu'à quand tarderas-tu à juger ? Les scènes du jugement final nous ont été rappelées et elles nous montrent donc que ce sont d'abord les instigateurs qui ont été jugés. Et maintenant, ce soir, nous allons nous intéresser à ce personnage que nous avions laissé de côté, qui est donc Babylone la Grande. Donc, nous allons nous attaquer à ce texte-là.
Nous allons donc commencer à lire le texte qui concerne donc le jugement de Babylone, aussi appelé la grande prostituée. Voici comment ce texte commence. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. » En fait, nous sommes là devant un personnage qui va être jugé. On pourrait dire, c'est l'accusé. Cet accusé est présenté comme une prostituée. Et on nous présente aussi les chefs d'accusation de ce personnage. Donc, les chefs d'accusation sont les suivants. C'est une personne qui a entraîné à la débauche les rois de la terre et qui a entraîné aussi l'ébriété des habitants de la planète. Donc, les chefs d'accusation sont graves, et ce qui est grave aussi, ce sont les victimes, par leur nombre, comme par, je dirais, le statut de certaines d'entre elles qui sont, en fait, les responsables de cette planète. Donc, nous allons poursuivre la lecture de ce texte qui va impliquer de nouveau le personnage, qui est Jean. Il me transporta en esprit dans un désert. Et là, je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses. Nous allons donc, comme les autres fois, voir Jean transformé en acteur de la scène. Il était invité à suivre l'un des anges qui déverse les 7 dernières coupes et il va être là, transporté dans un désert. Et ce désert a quelque chose d'intéressant parce que c'est une manière de nous dire que le personnage qui va passer en jugement n'est pas simplement une personne qui est coupable de prostitution, mais c'est quelqu'un dont l'attitude désertifie la terre au lieu de la rendre fertile. C'est vraiment un personnage dangereux. Ce personnage, on nous le présente comme étant assis sur une bête, un monstre, et ce monstre, on constate qu'il a 7 têtes et 10 cornes. On a l'impression que c'est un peu un résumé de ce que nous avions vu lors de la 2e soirée, lorsque je vous avais expliqué les prophéties, les visions que le prophète Daniel avait eues. Et dans cette vision, on voyait 4 animaux successifs, et ici, la bête qui est là, c'est un petit peu comme le condensé. Imaginez qu'on vous passe des diapositives de chacune de ces bêtes, mais qu'elles restent bloquées et que chaque fois que vous ajoutez la diapo, elles se superposent. Et vous en arrivez à voir une seule bête qui a 7 têtes, une de lion, rappelez-vous, une d'ours, 4 de léopard et une du monstre. Et donc, ça fait au total 7 têtes, mais aussi cet animal a 10 cornes, puisque la dernière des bêtes de Daniel en avait 10. Donc, nous sommes donc devant un animal monstrueux dont on nous précise la couleur. Elle est écarlate, c'est une couleur qui est d'ailleurs aussi celle des vêtements de cette femme. Et cette personne, en fait, elle est là avec une attitude qui est vraiment tout à fait surprenante. Le texte continue en nous disant « Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie des abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des débauchés. » Et nous avons là donc la suite de ce voyage que l'apôtre Jean est en train de nous décrire. Cette personne, donc, elle est à la fois
en train de boire. Elle a donc une coupe à la main. Et cette coupe est une coupe qui est remplie de choses qui sont abominables. Hein. Ça n'a rien à voir avec les cocktails qui nous ont été présentés dans la capsule de tout à l'heure. En plus, dans ce que porte cette femme, on nous précise, tout à l'heure on nous précisait qu'elle était pleine de bijoux, mais là on nous dit qu'elle a un espèce de serre-tête autour du front sur lequel est marqué son nom. Et ça, c'est une image que les gens de l'époque connaissaient bien. C'est une image qui nous présente les prostituées des bordels de l'Empire romain. Elles avaient toutes une espèce de serre-tête avec leur nom. Comme ça, le client pouvait les appeler par leur nom. Et ce nom, il est marqué Babylone la Grande. Et on précise que c'est vraiment une professionnelle, c'est la mère de tous les débauchés et de toutes les abominations de la terre. Nous avons donc là affaire à une situation bien particulière. L'apôtre Jean continue son récit et il nous dit « Je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit « Mais pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » En fait, ce qui impressionne Jean, c'est qu'il remarque que cette femme, elle est saoule. Elle a tellement bu qu'elle titube, elle ne sait plus ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. Et ce qui est particulier, c'est que Jean constate que ce qu'elle a bu, c'est le sang des témoins de Jésus, des personnes qui sont appelées des saints. Donc c'est quelque chose de tout à fait surprenant et qui choque Jean, parce que Jean se demande, mais comment est-ce que cette femme peut être encore vivante avec un tel comportement ? C'est vraiment quelque chose qui est absolument incroyable. Et donc cet étonnement, eh bien, il ne doit pas surprendre Jean d'après l'un des personnages avec lequel il dialogue. Le personnage va lui expliquer le mystère de cette situation et il va lui présenter en fait de façon plus précise qui est cette femme et qui est cette bête qui la porte, qui a 7 têtes et 10 cornes. Et il va nous dire ceci, la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. L'ange, en fait, rassure Jean. La bête qu'elle chevauche, cette femme, elle appartient au passé. Elle était, mais elle n'est plus. Pourtant, elle doit reparaître en sortant de l'abîme, c'est-à-dire du domaine des démons, comme nous l'avons vu précédemment. C'est étonnant, c'est même démoniaque. On a l'impression que cette bête est en train de singer Dieu. Vous vous souvenez, dans l'Apocalypse, on dit que Dieu, c'est celui qui était, qui est et qui vient. Et elle, eh bien, on a l'impression qu'elle fait pareil. L'enjeu, pour elle, c'est de rendre plus difficile le discernement entre elle et Dieu. Les hommes doivent choisir qui adorer. Et plus la scène est confuse, plus c'est délicat de faire ce choix. Cette bête-là, comme le dragon, la bête de la vision centrale, ont un air de famille. Les 3 ont 7 têtes et 10 cornes. Ces têtes, comme ces cornes, représentent des pouvoirs humains oppresseurs. Et le plus important, c'est que la bête que l'on croyait disparue va revenir, mais pour se perdre très rapidement. Donc, le mystère ne s'éclaircit pas forcément beaucoup, et le texte reprend. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes, ce sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés,
un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Moi, quand je lis ça, je ne sais pas vous, mais décidément, je me dis, je ne dois pas être intelligent. Je ne dois pas avoir de sagesse, parce que j'ai du mal à comprendre. Et j'ai consulté tout un tas de spécialistes qui ont écrit des livres sur l'Apocalypse, et tous ne m'ont pas eu l'air plus intelligents que moi. Beaucoup d'entre eux pensent que les 7 montagnes sont une allusion aux 7 collines sur lesquelles est construite la ville de Rome. Et ce qui me gêne, moi, c'est que le texte explique que ces 7 montagnes sont en fait 7 royaumes ou 7 rois. Donc, je ne vois pas forcément une description de Rome, là. Et la montagne est un code fréquemment utilisé dans les textes de l'Ancien Testament pour parler de roi ou de puissance, de royaume. En fait, la prostituée a toujours fonctionné avec l'appui des puissances politiques. C'était déjà le cas à l'époque de Daniel dans le système politico-religieux de Babylone où Daniel avait été déporté. C'était encore le cas à l'époque de Jean quand il a écrit l'Apocalypse. Le système du culte impérial romain en était la preuve. Et ce sera encore le cas, d'après ce texte, à la fin de l'histoire humaine. C'est un système qui fait la confusion entre la politique et la religion. La femme chevauche les rois. En quelque sorte, la religion veut imposer au gouvernement ses idées. Et les gouvernements qui acceptent les idées de cette femme, qu'elle cherche à lui imposer, eux, vont en faire des lois qui s'imposent aux habitants. Mais c'est un système qui va s'auto-détruire. Le mystère précise de cette bête de l'époque de la fin ne sera clairement levé qu'après le jugement. Gardons-nous donc d'essayer de construire un scénario, il ne pourra être que fantaisiste. Donc, prudence dans les identifications. Mais poursuivons la suite du texte. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Le mystère continue avec les cornes. Si les têtes étaient mystérieuses, les cornes le sont tout autant. Pourtant, le projet reste le même. L'autorité est toujours accordée à la bête, vous remarquez, et les derniers pouvoirs politiques s'unissent pour un dernier combat assez bref, quel que soit le sens que l'on donne à l'heure comme durée de leur autorité. C'est donc quelque chose de bref, à la fin, et qui est un rassemblement, une unité de pouvoir politique. Mais continuons la lecture. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi de rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. L'issue du conflit ne fait aucun doute. Si on a des hésitations à identifier certains des protagonismes, le résultat, il est clair. L'agneau, que ses puissances attaquent, sera le plus fort. Il vaincra. Et ceux qui sont avec lui sont associés à sa victoire. Leur expérience est résumée par 3 expressions, et ça c'est intéressant pour nous. Ils sont appelés, c'est Dieu qui les appelle. Et quand ils répondent favorablement à l'appel de Dieu, ils deviennent des élus. Et après ça, leur vie est marquée par la fidélité. Ils sont appelés fidèles de l'agneau. Le texte continue. « Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu.
Ça, c'est vraiment assez particulier. Et le texte précise, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. C'est assez mystérieux tout ça. En fait, l'ange commence par révéler l'un des éléments du code de cette vision. Les eaux, comme vous le voyez, ce sont en fait des peuples, des foules et des nations, dans toute leur diversité. Mais surtout, ce sont en fait les complices de cette grande prostituée que nous allons voir se retourner contre elle. Les 10 cornes et la bête même, celle qui a ses 7 têtes et qui porte ses 10 cornes et qui représente tout un tas de systèmes politiques, eh bien, elles vont haïr la prostituée, elles vont se retourner contre elle, la dépouiller, la mettre à nu, manger ses chairs et la consumer. En fait, le mal que l'on fait devient comme un boomerang qui nous revient en pleine figure et nous frappe. Comme le dit le proverbe, on récolte ce que l'on sème. Dieu n'a même pas besoin d'intervenir. La prostituée qui méritait la mort est mise à mort par ses propres alliés. Et cette mort est terrible. C'est une mort, on pourrait dire, de gens qui sont de véritables anthropophages, hein, et qui après ça vont même brûler ce qu'ils ont mangé. Et le voyage de Jean se poursuit. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant : elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. À nouveau, j'en vois. Et c'est encore un ange, un messager céleste, qui est porteur d'une gloire qui vient de Dieu, qui envahit la terre tout entière. Et ce messager fait une proclamation solennelle. Le verdict est maintenant prononcé, et ses raisons sont à nouveau présentées. La grande prostituée est morte, elle est tombée, c'est fait. Et après ça, Jean nous dit, j'entendis du ciel une autre voix qui disait : sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez pas de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, rendez-lui le double selon ses œuvres, car dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. Jean est maintenant attiré par ce qu'il entend. Il distingue que la voix qui lui parle vient du ciel. Et cette voix confirme le verdict. Et elle invite les personnes qui se sentent appartenir au peuple de Dieu à prendre leur distance d'avec cette personne et même de se joindre à ceux qui vont l'exécuter. Cet appel est très important pour nous aujourd'hui. Nous ne savons pas sous quelle forme va ressurgir le dernier pouvoir à la fois politique et religieux tyrannique. Nous avons pourtant dans notre société des tas d'exemples, y compris dans les sociétés que l'on pourrait taxer de païennes, mais même dans les sociétés religieuses. Par exemple, les partis religieux israélites, les islamistes iraniens, les extrémistes orthodoxes grecs, serbes ou russes, les extrémistes catholiques irlandais ou polonais, les fondamentalistes protestants américains. Quel est leur message ? Et le texte nous invite à nous
éloigner de ce type de conception. Si l'on veut être un vrai disciple du Christ, de l'agneau, il faut se dégager de cette tendance-là. Cette tendance qui veut mélanger la religion et la politique et obliger les gens à suivre des consignes religieuses par les forces de la loi et les forces de l'ordre est vouée à l'échec. Et à un échec qui est une autodestruction. C'est un système qui va se détruire lui-même. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle a dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Ouais. La condamnation de la grande prostituée est à nouveau justifiée. Et il ne reste plus qu'à brûler son cadavre, finalement, puisqu'elle est déjà morte. Son exécution montre la puissance de Dieu, qui n'a même pas besoin de la mettre à mort. Le texte se poursuit alors par un chant funèbre qui décrit les réactions de 3 catégories de personnes face à ce jugement et à son exécution. D'abord, les rois, c'est-à-dire les détenteurs du pouvoir politique. Ensuite, les marchands, c'est-à-dire ceux qui profitent de la situation sur le plan économique. Et enfin, les marins, c'est-à-dire tous ceux qui en assurent la logistique. Tous sont accablés. Le texte dit, ils pleureront, ils diront « malheur, malheur », en une seule heure, la chute de Babylone est arrivée et elle va entraîner leur ruine. Ils ne peuvent que se lamenter et attendre que leur propre fin arrive à son tour. Voici un résumé de ces textes. « Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle. Quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu son jugement. » Et tous les rois de la terre, les marchands de ces choses, ceux qui se sont enrichis grâce à elle, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et ils seront dans le deuil, et ils diront « Malheur, malheur !» La grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlâtre, qui était parée d'or et de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et puis la 3e strophe concerne les marins et les pilotes, et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu. Les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés et s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Et ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, et ils criaient « Malheur, malheur !» La grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. Vous voyez, un espèce de poème en 3 strophes qui met en scène ces 3 catégories de personnes. Ce chant funèbre met bien en évidence par 2 des catégories sur 3 qui sont les victimes par contre-coup de la chute de Babylone, les marchands et les pilotes, parce qu'ils représentent un danger très important dans la société d'aujourd'hui. C'est la recherche du profit à tout prix. La vision va se terminer par une invitation à la joie. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Et puis après ça, vient une dernière scène qui illustre ce jugement. Alors un ange puissant prit une pierre, semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant «
Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la trouvera plus. Cette scène, en fait, elle est empruntée au prophète Jérémie, qui avait décrit de la même manière la chute de Babylone, la capitale du fameux Nabucodonosor. C'est maintenant presque comme si on répandait les cendres de ce cadavre incinéré dans l'Euphrate. La ville est tombée, elle est déchue et tout disparaît. Et après ça, il y a de nouveau un poème qui est présenté dans le texte et qui dit « Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, les musiciens, les joueurs de flûte et les joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Cette description poétique de la fin de Babylone vient confirmer le verdict définitif. La condamnation est sans rémission. Et comme pour montrer que Dieu n'aime pas condamner, les raisons de cette condamnation sont énoncées pour une dernière fois. Et ces raisons doivent nous faire réfléchir. La recherche du profit à tout prix et la domination de l'argent, la séduction par laquelle les hommes sont trompés et obligent les autres à adopter leurs idées religieuses par la force de la loi, la violence qui tue, ceci ne peut être toléré si l'on veut qu'une vie de qualité puisse durer pour toujours. Sortir de Babylone, c'est refuser de mener une vie qui se lie à ces valeurs-là. Ce sont des valeurs destructrices, ce sont des valeurs de mort. Notre seule chance de survie est d'accepter les valeurs que Dieu prône, la solidarité, la fraternité et la confiance en lui. La question pour chacun de nous est posée. Quelles sont les valeurs que j'adopte ? Quelles sont celles en fonction desquelles je vais conduire ma vie ? Même si ces valeurs nous semblent conduire à une impasse dans la société actuelle, ce sont les seules qui peuvent nous ouvrir la vie pour toujours. Ce sont les valeurs de l'agneau. Alors ce soir, faites le bon choix, c'est déterminant. Sinon, nous risquons d'être entraînés dans la chute de cette prostituée. Bonne soirée. Bonjour Daniel. Bonjour José. Heureux de te retrouver. Alors aujourd'hui, c'est un sujet un peu osé. Et tu comprends bien pourquoi je le dis. Oui, certainement. Effectivement, il est question de la grande prostituée dans le livre de l'Apocalypse de Babylone. Alors, quel est le livre que tu as choisi qui est en rapport avec ce thème? Tu vois, je n'arrive pas à réprimer une esquisse de sourire parce que je me suis dit, il faut que je vous parle d'un livre important, le livre du prophète Osée dans la Bible. Allons voir. Écoutez, c'est vraiment extraordinaire. On l'appelle un petit prophète parce que c'est un très court récit. Mais le prophète va vivre dans sa vie, dans sa chair, ce qu'il va dire au sujet de l'Éternel, qui n'en peut plus avec son peuple, qui, selon un langage que l'on retrouvera dans l'Apocalypse, qui est l'épouse. Ici, c'est l'épouse infidèle. Tout à l'heure, on va nous parler de la grande prostituée. On verra ce qu'on va nous en dire. Mais pour introduire cela, il me semble que c'est tellement bien de voir l'amour passionné de l'Éternel pour son peuple, pour chacun d'entre nous.
Et là, on a une parabole vivante parce que le prophète Osée, dans sa propre expérience, va vivre une situation d'infidélité de son épouse. C'est bien cela. Et comme tu le disais, c'est un livre osé parce que l'Éternel va dire à ce prophète, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. C'est bien le thème que nous allons voir tout à l'heure. L'Apocalypse est aussi une histoire merveilleuse d'une part, mais d'autre part malheureuse d'une épouse qui va vivre l'infidélité et la colère de l'autre côté de l'époux. Écoutez donc, pour moi c'est peut-être l'un des plus beaux textes de la parole de Dieu. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tséboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Daniel, tu as créé chez moi le désir de lire le livre d'Osée. José, tu as raison d'aller lire le livre d'Osée. Merci beaucoup, Daniel. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce n'est pas une tradition quand je dis c'est un plaisir de vous revoir. C'est vrai, ça vient du cœur. J'ai du plaisir à partager la parole de Dieu et surtout de le faire lorsque je sens qu'il y a dans l'Assemblée un désir également de mieux découvrir cette parole. Est-ce que nous voyons un petit peu plus clair maintenant dans le livre de l'Apocalypse? Est-ce que nous commençons à replacer les choses là où elles devraient se trouver? Aujourd'hui, nous parlons de la grande prostituée. Lorsque nous prononçons ce mot, nous avons du mal à associer cela à l'Église. Pourtant, la femme dans la Bible représente l'Église. On le retrouve tout au long de l'histoire de la Bible, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et à chaque fois que le peuple de Dieu s'est éloigné de Dieu, les prophètes ont utilisé le terme d'adultère pour désigner cet éloignement, cette apostasie du peuple de Dieu. Alors sur le plan historique, si vous savez que les 7 églises se trouvent ici, que le pendant des 7 églises, c'est la Nouvelle Jérusalem, et que cette période de l'Église allait connaître à un certain moment l'apostasie, et parmi les apôtres, c'est certainement l'apôtre Paul qui en parle dans les termes les plus forts dans son épître aux Thessaloniciens. À partir de ce moment, il vous appartient simplement d'ouvrir un livre d'histoire pour comprendre les choses. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Et si peut-être pour nous c'est traumatisant de penser que l'Église de Dieu puisse être comparée à une prostituée, eh bien sachons que pour les premiers chrétiens, qui étaient en train de mourir martyrs pour leur foi, cette idée était encore plus insupportable qu'elle ne l'est pour nous. Mes amis, je me régale d'entendre Bernard expliquer l'Apocalypse. Savez-vous ce que j'apprécie particulièrement dans ses exposés? Son approche quasi scientifique. On aurait pu tourner longtemps autour de cette bête et de la femme qui est assise dessus, faire comme les vétérinaires, là, vérifier la dentition comme pour un cheval, taper sur son flanc comme ils le font. Tout ça à condition, bien sûr, que la bête veuille bien nous le permettre et sans trop, bien sûr, nous être familiers avec la petite dame qui est assise dessus. Mais je ne suis pas certain qu'une telle recherche nous aurait permis de mieux comprendre l'Apocalypse et de mieux comprendre le sens prophétique. Bernard, lui, nous a invités à faire des additions. Et tout d'un coup, tout devient clair. On le sentait confusément qu'il y avait entre toutes ces bêtes décrites par Daniel et Jean un certain parallèle. Mais en faisant l'addition, nos soupçons deviennent certitudes. Mais oui, 7 têtes et 10 cornes, c'est la somme totale des têtes et des cornes de cette bête dont parle Daniel dans son chapitre 7.
Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, il la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Dans notre tentative d'actualiser le texte de l'Apocalypse ce soir, nous allons mieux comprendre ce que Dieu reproche aux humains de tous les temps lorsqu'il demande à son peuple de sortir de Babylone. L'appel à sortir de Babylone dans l'Apocalypse paraît pressant. Sortez de Babylone, mon peuple. Mais pour évacuer un lieu, il faut en tout premier lieu savoir où on est et où se trouvent les sorties de secours. Ce qui nous amène à faire un retour par l'histoire. Où se trouvait la ville de Babylone à l'époque du prophète Daniel, c'est-à-dire environ 600 ans avant l'apôtre Jean? Aucun problème pour la situer géographiquement et aucun problème pour identifier non plus les visées de la Babylone de cette époque. Babylone est le nom d'une ville antique de la Mésopotamie, le pays entre les 2 fleuves, comme l'indique son nom, entre l'Euphrate et le Tigre. Elle est mentionnée pour la première fois au XXIe siècle avant Jésus-Christ, sous le nom de Babyl. Et il lui faudra, depuis 2400 avant Jésus-Christ, environ 6 siècles pour devenir un royaume d'importance en Mésopotamie. Son rayonnement politique et culturel se fera sentir principalement sous le règne d'Hammurabi. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, vous avez entendu parler du code d'Hammurabi. 2 dieux ont la faveur des Babyloniens de cette dynastie amorite. Ce sont Marduk et la déesse Ishtar. Mais des révoltes vont affaiblir le royaume sous le règne de Samsu-Iluna, 17e siècle avant Jésus-Christ. Samsu-Iluna, tiens, ma belle-fille est en train de chercher un prénom pour son fils. Je me demande si je ne vais pas lui proposer celui-ci. De révolte en révolte, toujours est-il que l'Empire va s'effriter et la dynastie amorite va disparaître sous les coups de boutoir des Hittites. Ce sont les Assyriens qui vont remplir le vide militaire, mais à leur tour, les révoltes, les coups d'État, jusqu'à la mort d'Assur-Banipal en 627 avant Jésus-Christ, eh bien, ces révoltes vont être fatales au royaume et c'est Nabopolassar qui alors va prendre le pouvoir à Babylone. Nous sommes en 625 avant Jésus-Christ. Son fils, Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor, là on est en terrain de connaissance, 605 avant Jésus-Christ, lui succède. Avec lui, Babylone connaît son apogée. Donc, il va fonder l'empire que l'on appelle l'empire néo-babylonien à l'époque de Daniel. Un empire qui couvre une grande partie du Proche-Orient, dont les frontières vont jusqu'à l'Égypte, jusqu'à l'Anatolie et jusqu'à la Perse. Mais à l'époque de Jean, 600 ans après, qu'est devenue Babylone? Elle tombe, nous le savons, en 539 avant Jésus-Christ, entre les mains des Perses. Puis ce sont les Grecs qui vont remplacer les Perses. Babylone va continuer de décliner sur le plan politique, bien que pendant un certain temps, elle va demeurer un centre culturel important. Le dernier texte connu, rédigé à Babylone, de l'Antiquité, est une tablette astrologique en 67 après Jésus-Christ. C'est vraiment le début de la fin pour Babylone. La population urbaine va quitter totalement, définitivement le site au IIe siècle et à l'emplacement de la ville vont s'installer des agriculteurs qui vont utiliser les briques de la ziggourate, c'est une espèce de grande tour, pour enrichir leurs terres et ils vont planter des palmeraies au cœur même de l'ancien quartier commercial de Babylone. Alors on peut dire qu'à l'époque de Jean, à la fin du 1er siècle, Babylone n'a plus aucune signification historique. Ce n'est plus qu'un mythe. Il a fallu attendre l'époque contemporaine et Jules Hopper, en 1852,
pour que les ruines de Babylone soient à nouveau remises au goût du jour par les archéologues. En passant, une page moderne de l'histoire de Babylone est peu connue chez nous en Occident. À aucun moment, l'Irak n'a tenté de récupérer la splendeur passée de l'Empire babylonien, sauf sous quelqu'un que vous connaissez, Saddam Hussein. Dès 1985, Saddam Hussein s'est présenté comme le successeur d'Hammurabi et de Nebuchadnezzar. Et il a entrepris un programme de reconstruction de Babylone. Saddam Hussein a même imité les anciens souverains babyloniens parce qu'il a mis des inscriptions de fondations dans les différents bâtiments. Il s'est fait construire un palais à proximité de Babylone. Mais avec l'invasion de l'Irak en 2003, les Américains ont établi une base militaire sur le site de Babylone. Vous imaginez ce que les chenilles de blindés et le creusement de tranchées peuvent avoir comme conséquence sur des sites archéologiques aussi précieux. Pourquoi est-ce que je vous ai parlé de l'histoire de Babylone? Parce que la Bible contient 2 oracles qui sont prononcés sur Babylone. La première se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. « Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées, j'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel, j'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. » Encore plus fort, la deuxième citation, « Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction. » Tiens, le mot montagne, dit l'Éternel, « à toi qui détruisais toute la terre. On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. » Le texte se trouve dans le livre du prophète Jérémie. Des prophéties qui se sont réalisées jusqu'à ce jour à la lettre. Maintenant, au-delà de la ville, intéressons-nous un peu à la pensée religieuse de Babylone. Tout d'abord, rappelons que la valeur d'un Dieu était à la mesure de ses exploits sur le champ de bataille à cette époque. Or, qui est le meilleur Dieu en 586 avant Jésus-Christ? Cette époque est celle de Daniel. Donc, selon le critère de l'époque, c'est incontestablement celui qu'adore Nebuchadnezzar, puisque Nebuchadnezzar a battu Israël. Ils sont 43 dieux dans l'enceinte sacrée de Babylone, le principal étant Marduk. Ah tiens, voilà un autre prénom qui pourrait revenir à la mode. Le dieu de la cité. Près de son temple se dresse une de ses tours, une ziggourate, immense pour l'époque. Une tour que certains veulent identifier à la tour de Babel. Commencez à y voir plus clair. Entre le peuple d'Israël et Babylone, il y a une histoire faite en même temps d'admiration et en même temps de répulsion tout au long des millénaires. 2 grandes civilisations, l'une ayant misé essentiellement sur le rayonnement géopolitique, c'est Babylone, et l'autre sur le rayonnement de la pensée, c'est Israël. Lorsque la Bible parle de la tour de Babel, là où Dieu a confondu le langage des hommes à cause de leur orgueil et de leur désir de s'élever jusqu'au ciel, c'est pour mettre en évidence la notion de confusion. Le mot Babel, qui appartient à la langue de Babylone, a une consonance en hébreu qui rappelle un mot qui veut signifier confusion. La racine même voudrait presque dire ce que nous appelons un blabla. D'où un glissement de sens. Et Babylone devient aux yeux d'Israël le symbole même de la confusion. Nous comprenons mieux pourquoi la résistance passive de Daniel au pouvoir de Babylone lorsqu'il est à la cour du roi nous est rapportée dans son livre, alors que ce livre aurait dû être un livre uniquement prophétique. Malgré la victoire politique, malgré la victoire militaire de Babylone, Daniel finit par imposer son régime alimentaire dans le chapitre 1. Dans le chapitre 2, il impose au roi sa vision de l'avenir et il impose son Dieu
dans l'épisode de la fosse au lion. Tout cela face à l'empire le plus puissant du monde. Et vous voyez la force de l'esprit par rapport à la force militaire. Deux thèses s'opposent dans le livre de Daniel. La thèse de Belshazzar, mon Dieu est le plus grand, donc je suis le meilleur. Et la thèse de Daniel, ce ne sont pas les hommes qui sont grands. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Si Babylone réussit sur le plan politique, qu'est devenue Babylone aujourd'hui? Elle n'existe plus. Par contre, la pensée religieuse qui survit jusqu'à maintenant, c'est celle de Daniel. Résultat des courses, dans le long terme, le vrai Dieu, c'est celui de Daniel. Babylone n'existe plus, mais Babylone demeure le symbole de ce qui est par définition opposé à Dieu, de ce qui est confusion. Cette manière de dire les choses est propre au style biblique. C'est un mode de fonctionnement essentiel pour la compréhension des symboles bibliques. Derrière celui qui agit, le prophète voit toujours celui qui tire les ficelles. C'est très clair pour l'esprit sémite. Deux exemples. Le premier, que l'on retrouve dans le livre du prophète Ésaïe, te voilà tomber du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Alors là, on pourrait se dire, c'est un langage symbolique. Mais si vous prenez un autre texte, celui-ci, dans Ézéchiel, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Dites donc, depuis quand est-ce que le roi de Tyr était allé dans le jardin d'Éden? Et on se rend bien compte que derrière cela, le prophète voit celui qui inspire le roi de Tyr, celui qui inspire le roi de Babylone. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, préparées pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Lorsque la Bible parle de prostitution de son peuple ou d'un peuple, il s'agit de prostitution morale, de confusion entre le projet de Dieu et le projet des hommes. Sortir de Babylone, c'est choisir Christ et Christ seul. C'est ce que dit Paul dans son épître aux Corinthiens. Et c'est extrêmement intéressant de voir l'image qui est employée ici. Car je suis jaloux de vous, dit-il aux Corinthiens, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Très intéressant de voir cette comparaison permanente que la Bible fait entre la fidélité au message de Dieu et le fait d'être fidèle à son conjoint. Dieu nous invite aujourd'hui à sortir de cette confusion qui est une plaie pour notre monde. Nous avons quitté, voilà quelques décennies, je dirais un monde binaire, un petit peu un monde d'ordinateur, dans lequel, d'un côté, il y avait le bien, qui était parfaitement défini. Et puis de l'autre côté, il y avait le mal, qui était aussi parfaitement défini. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans un monde de moralité relative. Ce que nous entendons autour de nous, chacun a sa vérité. Et nous sommes persuadés qu'un jour viendra où le monde entier vivra dans l'harmonie la plus totale, parce que nous aurons résolu tous nos problèmes et que chacun pourra vivre sa propre vérité en étant tranquille avec son voisinage. Illusion, nous dit la Bible. Illusion constate également de plus en plus les sociologues. Pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde, en même temps, adopte le mode de fonctionnement. Lorsque nous constatons ce que notre monde a fait des belles idées généreuses, sommes-nous tentés de croire
que dans le domaine de la morale relative, notre société aura plus de succès que dans les autres domaines? J'en doute, mes amis, au nom de la seule morale de l'histoire, mais j'en doute encore plus parce que je fais confiance à la révélation de Dieu. Lorsque Dieu me dit « sortez de Babylone » et que nous croyons avoir laissé derrière nous, la Bible, le rocher des siècles, nous invite à prendre clairement position pour le projet de Dieu. La confusion n'a jamais permis de sortir des dilemmes. Écoutez, on pourrait prendre une multitude d'exemples. Il fut un temps en France où on sortait pour un oui ou pour un non, par exemple, les enfants de leur foyer pour les mettre dans des foyers d'accueil. Pour quelle raison? Parce qu'on estimait que le milieu dans lequel vivait l'enfant était préjudiciable à son épanouissement. Alcool, violence et je ne sais trop quoi détruisaient l'équilibre de l'enfant. Alors on le sortait de son foyer et on le mettait dans un foyer d'accueil. Eh bien aujourd'hui, quand on voit ce que ça donne à longue échéance, on a changé son fusil d'épaule. Parce qu'on a constaté que le changement de cadre était encore plus perturbant pour l'enfant et pour son épanouissement psychologique et affectif que le milieu familial dans lequel il se trouvait, aussi violent pouvait-il être. Mes amis, les modes passent, les théories pédagogiques passent, les théories religieuses passent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Faites confiance à Dieu. Sortez de la confusion, sortez de Babylone. Appuyez-vous sur sa parole. Elle est sûre et elle s'accomplira certainement. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile.
Nous sommes prêts à sortir notre petite carte de la poche. On a l'habitude maintenant, c'est devenu un réflexe. Hein? Je n'ai volontairement pas parlé de la confusion religieuse. Parce que lorsque vous serez arrivé au bout de votre étude de la Bible, c'est vous qui tirerez vos propres conclusions et qui vous rendrez compte dans quelle direction le Seigneur vous invite à aller. En attendant, nous pouvons tout simplement, après cette étude d'aujourd'hui sur la grande prostituée, essayer de voir ensemble dans quelle mesure nous sommes concernés par ces propositions qui nous sont faites. L'Apocalypse enseigne clairement que je dois abandonner la confusion pour vivre dans la vérité. Aussi, je demande à Dieu de m'aider à abandonner les traditions des hommes pour m'attacher à sa parole, de m'éclairer par son Saint-Esprit afin que je comprenne son plan pour ma vie. Et la troisième, de me donner la force de vivre selon les lumières qu'il m'a données. Si vous vous sentez interpellé par l'une ou l'autre de ces questions, mettez une petite croix à côté. Sinon, vous avez aussi la quatrième possibilité, si vous désirez recevoir le texte de la conférence de ce soir, d'inscrire « Je désire recevoir le texte de la conférence de ce soir ». Et ce n'est qu'à ce prix que vous allez pouvoir le recevoir. Eh bien, il ne me reste plus qu'à souhaiter que cette démarche que nous avons entreprise au niveau du livre de l'Apocalypse nous permette de grandir dans notre relation avec Dieu, nous permette également de pouvoir aller plus loin dans notre démarche de la découverte de la vraie nature de Dieu, de son amour et de sa grâce. Et c'est dans ce sens que j'aimerais qu'ensemble nous terminions cette soirée par la prière. Notre Dieu, notre bon Papa du ciel, chaque soir où nous sommes ici, nous découvrons un peu mieux ton projet pour notre vie. Chaque soir où nous entendons ces explications sur le livre de l'Apocalypse, nous comprenons mieux pourquoi il est important de rechercher à vivre selon ton projet. Ce soir, nous nous sommes sentis interpellés dans ce sens et nous voulons te demander de nous aider à te laisser conduire notre vie en toutes choses. C'est la grâce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Bonjour Bernard. Bonjour José. Au début de la conférence d'aujourd'hui, nous avons parlé des racines du protestantisme au Québec. L'occasion est bien choisie pour connaître aussi quelles sont tes racines à toi et de quelle manière est-ce que tu en es venu à être un prédicateur de l'Évangile. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur tes origines familiales tout d'abord? Alors moi, je suis né à Clermont-Ferrand, à côté de la fabrique des pneus Michelin. Qu'on connaît bien ici. Voilà, et partout dans le monde. Et donc, je suis originaire d'une famille d'Auvergne. Mon nom l'indique très clairement pour ceux qui connaissent le français et qui sont habitués à la France. Disons que je suis né dans une famille simple, de français moyens. Je peux dire une famille heureuse, avec un père et une mère qui s'entendaient, un frère et une sœur. Et aujourd'hui, moi, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai 4 petits-enfants, donc du point de vue familial, je fais partie des gens simples et heureux. Qu'est-ce qui a provoqué chez toi ce besoin du religieux au départ? Mon père était pasteur, et donc j'ai vécu dans une famille où la religion avait une grande place. Et je dirais, les choses les plus importantes qui m'ont marqué, moi, c'est d'abord la joie de vivre la foi. Mon père était un homme joyeux, qui aimait rire, qui aimait chanter. Et toi-même, tu as fait ton choix personnel sur le plan religieux, à quel âge, à quel moment de ta vie? Disons que mon choix, il s'est fait entre 10 et 18 ans, je pourrais dire. À 10 ans, alors que dans la paroisse que nous fréquentions en tant que famille, on avait souvent la visite de missionnaires dans différents pays d'Afrique, je m'étais dit, un jour je serai missionnaire, ça me faisait envie d'être comme ces gens. Et Bernard, dans cette période entre 10 et 18 ans,
Y a-t-il quelqu'un qui t'a particulièrement marqué par rapport aux choses spirituelles? Oui, paradoxalement, c'était un professeur de philo dans l'école publique où j'étudiais. Et ce professeur de philo n'était pas croyant, mais il avait une façon de procéder qui démontait tous les grands systèmes philosophiques et pour en montrer à la fois les forces et les faiblesses. Et il a fait ça pour la foi chrétienne. Et j'ai été assez interpellé par sa démonstration. Et j'ai trouvé qu'il avait mis en évidence un certain nombre de points très forts de la foi chrétienne qui m'interpellaient vraiment. Et puis, il a demandé aux étudiants de faire des exposés. Et parmi la liste des sujets qu'il avait proposés, il avait proposé un sujet sur la morale chrétienne. Alors moi, je me suis dit, bon, je fréquente une église, je connais le christianisme, ça va être facile, je vais traiter ce sujet. J'ai choisi de traiter ce sujet. Et à la fin de mon topo, le prof m'a dit, devant tous les autres, il dit, Monsieur Sauvagnat, c'était pas mal votre exposé, il y a beaucoup de choses qui sont justes, mais vous devriez revoir un petit peu, parce que l'enseignement de l'Évangile insiste beaucoup plus sur la grâce comme mobile, comme point de départ pour tout ce qui va faire la valeur de la morale chrétienne. Vous devriez étudier le sujet de la grâce. Et c'est là que j'ai découvert finalement ce qui est le fin fond de l'Évangile, et que je me suis décidé, et que j'ai demandé à être baptisé, et que je me suis engagé pour devenir pasteur. Et les choix que tu as faits, les choix professionnels que tu as faits, ont-ils eu une incidence positive ou négative sur tes enfants? Vous avez 3 enfants. Nous avons 3 enfants, oui, et disons que nos enfants, en gros, estiment qu'ils ont vécu une enfance heureuse, dans une famille équilibrée, agréable. Nous avons eu quelques difficultés avec notre fille aînée, qui parfois n'a pas forcément eu l'impression qu'on s'est suffisamment occupé d'elle, et en particulier moi, avec toutes mes obligations professionnelles et en même temps ma tendance à être très, très engagé dans mon travail et d'y mettre la priorité. Mais en même temps, je dirais que ça a été pour nous l'occasion de mesurer l'importance qu'il y a à laisser le libre choix à nos enfants, à les aimer, quelles que soient les options qu'ils prennent, à les accompagner, à les soutenir dans les difficultés qu'ils rencontrent. Et donc à avoir de cette façon-là une expérience humaine qui est une expérience large. Nos enfants nous apprennent des tas de choses.